c'est l'intro de ma vidéo. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas lundi indé qui ne sortira pas un lundi. C'est un jeu, c'est une OPSP. Ah, de l'argent. C'est un jeu donc, qui s'appelle Crazy Dreams. Et pourquoi j'ai décidé de le faire? Déjà parce que l'argent. Et là, donc je le fais en live sur Twitch. Je suis en live sur Twitch tous les lundis soirs à 21h, tous les mercredis à 15h. Lien dans la description. C'est beau. Alors ce jeu Crazy Dreams, là je m'adresse au chat Twitch. Du coup, je vous regarde. Ce jeu paraîtra le 22 mars. Toi YouTube, tu l'auras le 22 mars. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce jeu? L'argent. Il y a un truc qui m'intéressait beaucoup avec Crazy Dreams, qui était en bêta fermée, c'est qu'ils ont un concept qui s'appelle le fair game. Là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Panda le fair game? J'en sais rien. Allez, on joue. Non, je déconne. Le fair game, tout simplement, c'est ils ont voulu faire une espèce de modèle copié du fair trade, vous savez, ce mode de truc qui permet aux petits producteurs de Colombie de partager les bénéfices avec les sociétés qui vendent leurs produits. Alors, le café, bien sûr, pourquoi j'ai pris la Colombie? Putain, vous êtes déjà en train d'écrire des blagues dans le chat. Le fair game, en fait, c'est que Crazy Dreams Best Of, c'est important parce qu'avant, il était en free-to-play, c'est que vous, la communauté, vous pouvez créer les niveaux du jeu. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça existe déjà, des niveaux où tu crées... Enfin, des jeux où tu crées des niveaux toi-même et tout ça. Et là, je te dis, ouais! Et là, la différence, c'est que t'es rémunéré pour si t'es sélectionné dans le best-of. Ah! J'ai déjà fait le tutoriel. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que t'as une petite histoire au début qui te raconte comment jouer au jeu et tout ça. Moi, je joue à la manette, ça se joue avec deux boutons. Sauter, tirer. Ouais, bien. Le truc, c'est qu'ils ont dit, un jeu à développer, ça coûte cher, sûrement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ce mode-là, où tu peux créer ton niveau. Et il y a toute une fonction qui est détaillée directement dans le jeu. Hein. Et si vous voulez envoyer votre jeu à soumettre, je crois que vous pouvez l'envoyer par Twitter, Discord, par leur forum, par leur site. Eux, ils vont voir ce qu'ils en passent, et s'ils le trouvent bien, ton niveau sera featuré dans le jeu. Et à partir de là, tu touches, avec les autres créateurs de monde, une part des revenus générés par le jeu. Voilà, tu peux être payé en tant que développeur de niveau. Alors je pense pas que ça soit des 100 et des 1000, on n'est pas là pour se mentir, mais plus le jeu a du succès, et plus tu pourras être rémunéré pour le niveau. Donc on va aller tester ça. Après ça reste un jeu de plateforme assez basique, mais là je vous dis, le 22 il sort, The Minigame Léon Leak. Voilà, par exemple, ce niveau-là a été créé par Léon Leak, qui est étudiant, monocycliste et jongleur. Mon dieu, cet homme a plein de talent. Alors il vient de France, ça vient du monde entier en fait, on va se rendre compte, 14 ans, et son motto c'est « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». C'est beau. Alors je crois que c'est 50% des revenus du jeu, hein, si je me trompe pas. Donc, merci Léon. Par contre, l'effet du chat qui se prend qui se prend la vitre était juste... Merde. Merci. Super, tu as débloqué la première salle. Oh, il peut s'accrocher au mur. Alors ça, c'est les petits save points, hein, y a pas de... Oh, il est trop mignon le petit chat, regardez. Donc on apprend déjà que Léon est un petit vicieux. Ok, là je peux pas monter. Je peux monter là? Putain, mais ça va être l'enfer du fion. Voilà, ça c'est cadeau. C'est pour le... C'est l'OPSP. Ok, j'imagine que j'ai débloqué une trappe en faisant ça. On va pas se faire avoir deux fois, Léon. Ah, mais ça... Merde, merde. Non, ça va. Non. Laissez-moi sortir. Ok. Non! Non! Mais... Alors je sais pas quitter Léon, hein, mais tu viens en France, je te trouverai, je te tuerai. Putain, mais c'est quoi ces niveaux de psychopathe? Eh merde. Par contre Léon, parlons honnêtement, toi et moi, comment je sors de là? Je peux pas sortir de là. À moins que... D'accord. C'est un petit sac à merde Léon. Niveau restant jusqu'au boss 3. Alors, Jumping Round par Top Secret de Cosmos. D'accord, le mec a pas voulu dire « Soyez gentil avec les nerds, les chances sont que vous finirez par travailler pour un. Bill Gates. » Marque un point. Voilà, on vient d'un mec qui a été malin parce qu'il a sûrement dû créer un niveau de putois, mais il a pas laissé ses informations parce que Léon, je sais que c'est un gars de 14 ans qui vient en France qui fait du monocycle. Donc déjà, je peux facilement partir en rando et chercher tous les gars qui sont sur un monocycle et qui ont 14 ans en France et lui dire « Mais qu'est-ce que t'as fait là ?» Merde. Oh putain, oh là là. Oh, ça va être l'enfer. Putain, mais là, il va falloir René. René. Très très chiant. Ok. Le mec a été malin en ne mettant pas ses informations. Ah ben... Ah, ça a retiré les plaques là ou c'est un bug? Par contre, c'est le stress. Hein. Je déteste ça.
Le gameplay est très bon. C'est moi qui le suis pas. Shoka qui nous dit dans le chat que les ennemis sont trop loin à tuer, mais c'est fait exprès. En fait, cet utilisateur mystère dont on ne saura pas le nom, bordel de merde, qui a fait exprès sûrement de mettre des ennemis plus longs à tuer parce qu'il veut pas que tu tues les ennemis sur cette plateforme, il voulait juste que tu fasses un speedrun. C'est très bien. Où est passé le skill de... Ah, je laisse. En fait, il suffit de mettre un interstice, voilà. Par contre, à la fin... Naze. Non mais c'était pas dur, first try. Non, personne ne compte les morts, ça ne se fait plus. C'est has-been. Oh, c'est stylé ça. Oh, c'est stylé. Ça l'est moins. Et mercredi. C'est un très bon jeu. Mais franchement, je préfère quand c'est les développeurs parce qu'ils sont moins malsains dans leur état d'esprit. Le best-of sort le 22 mars. Alors, je connais pas le prix, j'ai pas pensé à le demander. Mais en sachant que, voilà, si vous êtes retenu dans les 100 meilleurs niveaux, que vous proposez un contenu de qualité, bah vous serez rémunéré à chaque fois qu'un jeu est vendu, donc c'est plutôt cool. En plus, il y a des boss aussi. Un des créateurs du jeu m'a dit, tu vas voir, enfin, un des points forts du jeu, c'est vraiment le... Tu vois ce que me parlait tout à l'heure, il y avait Chocapis qui m'a dit, ouais, les ennemis sont trop longs à tuer, mais là, tu vois, je les one-shot. C'est vraiment parce que le mec qui a fait le niveau s'est dit, ben là, je veux pas qu'on les one-shot, je veux que ça mette du temps, je veux forcer le joueur à... Boss débloqué, va le défier. Ok, vous êtes prêts pour du sel? Alors, The Arena par The Crazy Dreams Team. Donc là, c'est les créateurs du jeu qui ont fait ça, top secret. Que je mets. Mon jeu n'a jamais de bug, cela ne fait que développer des caractéristiques aléatoires. Non! Non! Ok, j'ai compris le boss. T'es moche. Oh, je l'ai eu. Non, c'était pas le premier boss, ça, si. Si? Le boss est battu, félicitations. Mais ça fait quoi? Ça, on va faire du real talk. Ça devrait plus se dire en 2018. Mais tout l'intérêt de Crazy Dreams, et pourquoi j'en ai parlé, outre le fait que ce soit une OPSP, je vous le dis. Le truc qui me plaisait, c'est un platformer de base. Si ça avait juste été un platformer à la con, peut-être que je serais passé à côté, en mode, bah, c'est un platformer. Mais là où je trouve que c'est intéressant de parler du projet, parce que je pense que c'est plus ou moins des précurseurs, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant, c'est que là, la communauté participe à la création du jeu, et elles sont soumises aux créateurs du jeu, enfin aux gens qui s'occupent de Crazy Dreams, qui vont eux-mêmes choisir qu'est-ce qui est bon ou pas, et les gens qui seront dans ce best-of seront rémunérés pour ces niveaux. Et ça, c'est super intéressant, c'est un très bon échange, je trouve, parce que souvent, il y a des gens qui ne sont pas développeurs, qui n'en ont pas le temps, ou pas envie, ou qui des fois juste manquent de confiance en eux pour se lancer. Et là, vous avez l'occasion, avec tout un système d'outils que je n'irai pas voir parce que je suis une pille, qui auront l'occasion de faire ça et de proposer un truc, et peut-être de voir leur niveau dans le jeu. Et d'être payé, un petit peu payé pour ça. Et rien que pour la confiance en soi, je pense que ça peut être bien déjà. Après, peut-être qu'il y a des gars qui sont professionnels qui vont faire ça sur leur temps libre parce que ça les fait kiffer. Et ça, c'est cool. Comme je suis persuadé qu'il y a des gens, des particuliers, des gens comme vous et moi, qui ont sûrement d'excellentes idées pour faire des niveaux, mais qui n'ont peut-être pas le bagage technique pour se lancer dans des studios ou quoi que ce soit, là, ils pourront. Et tu pourras vraiment avoir une masse de niveaux super intéressante. C'est très bien. Nubinator, c'est un sac, hein, je tiens à le dire. Quoi? Mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait? Celui-là est amusant mais très rageant. Oui, je comprends. Non, mais non, j'ai pas touché. J'ai absolument pas touché, c'est faux. Voilà, non, ah putain. Ah bah oui, j'ai mon bouclier. Ah, bien vu le mec qui a fait le niveau. Ah oui, d'accord. Ok. Pourquoi tu fais ça sur les cubes? C'est idiot. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà, tu m'as critiqué, t'as fait oui, tu arriveras jamais, Panda, t'es mauvais. Merde. Merde. Non mais attends, hey non parce que là, on est d'accord que je peux plus bouger, là. Non mais attends, vous êtes pas dit à un moment donné, c'est peut-être un petit peu trop abusé au niveau de la difficulté? Parce que là, je suis obligé de me prendre les roues dentées, c'est trop long, quoi. Enfin, c'est le meilleur moyen que vous avez trouvé pour... En même temps, ça va me faire bosser la patience, hein. Nique, t'es mort! Ah, il a deux phases, le boss, putain, c'est quoi? Oh, putain! Mais attends, mais depuis quand il se déplace, celui-là, là?
Non, je me calme pas, oh. C'est mon stream. Crazy Dreams Best Of, qui est un jeu indépendant, qui sort le 22 mars. Donc si vous le regardez sur YouTube, c'est aujourd'hui. Si vous êtes là sur Twitch avec moi dans le passé, c'est dans une semaine. Le jeu est disponible sur Steam, mais il est aussi disponible à ce qui me semble sur iOS et Android. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller voir le jeu sur Steam quand il sortira le 22 mars, et pourquoi pas créer des niveaux avec peut-être la chance d'avoir votre niveau dans le jeu. On verra votre nom en lettres de feu à l'intérieur du jeu, et en plus vous toucherez une petite part pour ça. Et ça c'est chouette, ça je dis oui. Ça c'est le jeu de demain. Imagine demain tu pourras faire des maps pour Call of Duty 5. Ouais, tu toucheras pas d'argent parce qu'ils sont pas comme ça. Mais avec Crazy Dreams, tu pourras. Si tu te sens l'âme d'un développeur de jeu, ou juste que tu as envie de tâtonner et pourquoi pas avoir ta carte dans le jeu, c'est le moment. Et pourquoi pas, quand le jeu sortira, j'attendrai. Sortira, j'attendrai. Oui, c'est français. Si votre carte est élue dans le jeu, n'hésitez pas à venir me le dire, et on fera une soirée spéciale sur vos maps à vous. Peut-être en regardant ce live ou cette vidéo YouTube, ça vous intéresserait, vous allez créer une map dans le jeu, et si elle est retenue, bah dites-le moi. Et on ira la faire en live. C'est bon. Voilà. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série de